théorie, aimer quelqu'un d'une autre culture, c'est une richesse. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours évident à cause des rivalités culturelles et des difficultés financières. Mais certains couples arrivent parfaitement à tenir grâce à la force de l'amour. Comment tenir lorsque le doute plane sur votre relation? Aujourd'hui, notre invité nous donnera son avis sur la sincérité des couples mixtes et aussi dénicher un autre place pour une sortie en joie. Bonsoir et bienvenue sur Fevados, votre émission dédiée aux femmes valeureuses. Je suis Juliette MB et aujourd'hui je vous embarque dans une nouvelle aventure. Nous accueillons notre invitée, Muriel Lema, qui est entrepreneur dans le domaine de la mode, mais aussi peintre. Mais avant, découvrons son portrait. Muriel Lorna, une femme valeureuse. Jeune Camerounaise et dynamique, elle fait ses études professionnelles à Wuhan en Chine. Elle découvre ensuite ses multiples talents et elle se lance dans l'art de la peinture, le stylisme, le make-up artiste. Déterminée à impacter son entourage par son charisme et son expérience, elle se lance dans la motivation personnelle. Aujourd'hui, CEO de Lone Ellen, sa devise reste montrer au monde la valeur de la femme. Bonjour Muriel et bienvenue sur Fevados. Alors, entrepreneur dans le domaine de la mode, make-up artiste et peintre, c'est ce que nous savons de toi. Pour toi-même, qui est Muriel? Alors Muriel est une jeune femme passionnée, est une femme déterminée dans ce qu'elle fait. C'est aussi une croyante, une femme pieuse, qui fait l'effort en fait de marcher selon le plan de Dieu et selon sa volonté. Alors Muriel Lema également est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Alors j'entreprends captiver le public, surtout féminin, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine en fait de la gestion, de comment être une femme entrepreneur, de comment être une femme Valeureuse, digne et valeureuse également. Alors, comment as-tu migré de ta formation professionnelle, ce que tu as fait à l'école, à entrepreneur? Alors le choix a été difficile, la décision a été difficile parce que ce que j'ai fait, la formation en fait estudiantine que j'ai eue était basée, n'a rien à voir en fait avec ce que je fais. Donc ma passion a été dans le domaine pratique, dans le domaine, je me suis vue en train d'aimer l'art. J'ai commencé par la peinture, j'ai commencé à migrer de la peinture au maquillage, vous savez, gérer les couleurs et tout. Donc ça m'a encouragée à vraiment poursuivre dans ce chemin-là et encourager d'autres personnes à suivre leur rêve. Exactement, à suivre leur talent et leur talent. Mais tu en es fière. Je suis très fière aussi. Alors, nous allons poursuivre par action ou vérité. Je prends la vérité. Es-tu déjà sortie avec une personne de nationalité différente? Exact. Comment as-tu vécu la relation? La relation était très bonne au début. Notamment, on est de pays différents, on a une culture différente, on a des habitudes différentes. Alors, ça m'a fait en fait découvrir la culture congolaise, brazzavilleoise, pardon. Comment ça se passe, comment leur mentalité, leur façon de vivre et tout. Et je dirais qu'en Afrique, en Afrique centrale, si je peux le dire ainsi, en Afrique centrale, on a à peu près, la même façon de s'exprimer. Ah, d'accord. Ouais, ok. On a vu que les Congolais, pour moi, j'ai remarqué qu'ils sont un peu trop possessifs. Je ne sais pas si les Camerounais sont ainsi, mais les Congolais sont un peu trop possessifs et très autoritaires aussi. Ah, d'accord. Donc, tu vas sortir avec un Camerounais, quoi. Non, pas. Ok. Nous voulons savoir si la relation était intéressée ou pas.
je dirais que la relation en elle-même n'était pas intéressée, mais comme nous savons qu'il y a toujours un intérêt à quelque chose, à un investissement. Donc, je pense, d'une façon, je ne peux pas être cadrée sur le fait qu'elle n'était pas intéressée totalement, mais ce n'était pas le but en fait. Donc, tu penses que les relations mixtes ont toujours un intérêt, soit financier, soit migratoire? En fait, la base, je pense, ça dépend de la motivation qui te pousse à aller vers la personne de nationalité différente. Et je pense aussi que il peut avoir l'intérêt comme il ne peut pas avoir un intérêt. Donc, ça dépend en fait de la motivation et ce que tu voudrais après ou pendant la relation. D'accord. Et la vision des familles? Les familles, notamment, je vais prendre l'exemple avec moi, pardon. J'ai été avec un Congolais de Brazzaville. La famille a été plutôt compréhensive parce que je suis noire, je suis africaine. Je ne sais pas, peut-être ça devait être différent si la personne était peut-être blanche ou européenne ou autre quoi, ou asiatique même. Mais les familles, ça dépend en fait, ça dépend de comment tu te comportes, tu te présentes à la famille avec respect, avec tout. Et il y a des familles qui savent en fait si tu es là pour l'intérêt ou si tu es là juste parce que tu aimes la personne. Ça va dans le sens homme-femme et comme femme-homme. Donc il faut toujours écouter la famille, quoi. Il faut toujours écouter la famille. Alors, quel conseil donnes-tu au couple mixte chez qui s'est installé le doute à cause des finances ou le regard de la société? Je dirais que de ne pas trop s'attarder à ce que les gens disent. Les gens disent beaucoup de choses et dans ces choses, il y a soit la vérité, notamment dans la plupart des cas, c'est juste pour déstabiliser la personne. Si tu es en couple avec une personne d'une nationalité différente, il n'y a pas de problème parce que si vous vous aimez et que vous êtes déterminés à fonctionner ensemble, il faut y aller. Mais maintenant, ne pas s'attarder à ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous entreprenez ensemble. Et comment vous cheminez, c'est ce qui est le plus important. Et l'amour que vous avez entre vous. Donc, en général, les couples mixtes ne sont pas forcément intéressés, c'est ça? Pas forcément. Ok. Alors, frais ou pas frais? Frais, pas frais. Dis-nous pourquoi ton choix porte sur Daphné. Alors, je trouve que Daphné a un style plutôt été, plutôt assez ouvert, côté fleuri, il y a une coloration, il y a un agencement de couleurs. Et je trouve que ça va avec la température, notamment de Yaoundé, qui est plutôt très chaude. Nous sommes dans les 35-36 degrés. Alors, la jupe noire, je pense qu'elle est en satin, va bien avec le top. Et l'harmonisation des couleurs, je pense que ça passe, oui. Ça passe pour un choix d'été. Selon la définition du Larousse, la mini-jupe est une jupe très courte, droite ou plissée dont la longueur ne doit pas excéder 10 cm sous les fesses. Créée en 1962 par Mary Kent, styliste autodidacte anglaise, elle avait pour but de permettre aux femmes de courir après un bus et d'autres activités. Pendant la période des 30 glorieuses, la mini-jupe symbolise la libération, l'émancipation, la révolution culturelle de la femme. En Afrique, elle a été décriée, au Cameroun en particulier, proscrit après les premières semaines de la rentrée universitaire en 2011 et qualifié de vêtements déplorables. Dévoilant les jambes de la femme, les couturiers européens s'insurgent contre André Corrège qui tente de l'imposer dans une de ses collections. Au fil des années, l'évolution des mœurs vulgarise la mini-jupe et devient le porte-parole de l'égalité des femmes. Merci Muriel d'avoir honoré les femmes valeureuses sur ce plateau. Merci également. Et pour les autres, à dimanche prochain pour un nouvel épisode.